Bonjour, je suis Benjamin Tardif, président de Vidéoflex, qui est une société de réalisation vidéo pour entreprises. On fait tout ce qui est présentation d'entreprise, des témoignages clients, des lives multicaméra, du drone, des vidéos express au smartphone. Bref, tous les besoins de l'entreprise sont couverts en termes de vidéo. Et on ne le fait pas juste en exécutant prestataire, mais bien en coopération ensemble, puisque je pense que c'est comme ça que ça doit marcher. J'ai connu Esperantia lors d'une plénière de rentrée du Centre des jeunes dirigeants d'Angers, dont je suis membre. Et effectivement, on avait vu Jean-Paul Béchu en intervention, qui nous avait parlé de son parcours, de sa vie, et qui au final nous avait attiré l'attention sur le nouveau modèle qu'il était en train de mettre en place, notamment pour que les entreprises puissent non pas donner seulement de l'argent, mais aussi des parts de capital, qui permettaient du coup de faire des investissements au niveau d'Esperantia. À l'époque, moi je venais tout juste de monter Vidéoflex, ça faisait même pas un mois. Et Vidéoflex étant ma 4e société et étant déjà sensibilisé à la performance globale, tout ce qui est RSE, etc., je cherchais un moyen intelligent que notre force d'action puisse servir des causes intelligentes et qui ont sens dans la cité en tout cas. J'étais moi-même en recherche, je m'étais dit peut-être que je peux faire payer plus mes clients de manière transparente pour qu'ils contribuent, ils alimentent une sorte de pot, qu'ils puissent contribuer à payer des vidéos pour des assos ou des causes, mais en termes de transparence et tout, c'était pas top. Alors que la solution de Jean-Paul m'a interpellé. J'en suis pas encore là, je n'ai pas donné les parts de la boîte à Esperantia, mais en tout cas, dès qu'Esperantia a besoin d'une vidéo, ils savent qu'ils peuvent m'appeler et que je me rends disponible. Donc mon engagement il est assez clair, en tout cas pour Esperantia. Esperantia a besoin de mettre en avant une de ses actions, de faire une interview de l'un de ses membres, que ce soit quelqu'un qui donne, quelqu'un qui s'investit, une association, eh ben, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Et concrètement, je fais ça pour Esperantia, mais ça va beaucoup plus largement que ça avec Vidéoflex, puisque j'ai décidé que 5% du temps de Vidéoflex serait dédié à produire des vidéos pour des causes, des associations qui n'ont pas forcément le temps de le faire. C'est vrai qu'il y a tellement à faire dans le terrain associatif que on préfère donner les bénévoles sur les actions concrètes. Et souvent, les assos oublient que c'est bien de faire, parce qu'ils couvrent un besoin. Mais faire savoir, c'est un peu comme société, faire savoir, c'est super important. Parce que c'est là où on va déjà montrer au public les actions qu'on est en train de mettre en place. On peut inspirer d'autres à faire de même. Et du coup, je pense que le moyen vidéo étant efficace pour les entreprises, il est aussi pour les associations dans cette optique-là. Donc c'est pour ça que j'aide notamment Esperantia à mettre en lumière leurs belles actions. Je pense qu'on met souvent une barrière assez haute à l'action qu'on pourrait faire. C'est-à-dire on se dit, ouais, moi j'ai pas énormément de temps, donc ça sert peut-être à rien, etc. Je pense qu'en tant que boîte, qu'elle soit petite, moyenne, grande, on a en fait une force de travail qui est déjà présente. C'est-à-dire que les gens sont déjà là, collaborateurs, ils sont passionnés ou non par leur mission, mais ils sont là. Et je pense que si on va rajouter un sens supplémentaire à ce qui se fait dans les entreprises, aider une cause, une association, eh bien c'est possible. Et ça va miraculeusement, on va dire, si c'est sur la base de volontariat, fédérer tout le reste des collaborateurs pour se dire, bah, allez, aujourd'hui ou pendant telle plage de temps ou sur cette action, on se mobilise, on va faire quelque chose qui aura un résultat concret et donc on va être fier d'avoir contribué sur notre temps à faire en sorte que le monde aille mieux quelque part. Et ça, je pense que c'est assez important déjà de planter la petite graine, de voir comment ça résonne en interne dans les entreprises. Et si il y a ne serait-ce que 5-10 personnes qui se sentent appelées là-dedans, et bien tout de suite faire une première action. Et ça fera boule de neige, puisque une fois que ceux-ci reviendront dans l'entreprise et parleront à la machine à café de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti et ce à quoi ils ont contribué, et ben le groupe s'étoffera et on arrivera à ces entreprises plus engagées et plus sur le chemin de la RSE.